La bibliothèque Mazarine est la plus ancienne bibliothèque publique de France. Elle est située en bord de Seine, en face du Louvre, dans un splendide palais conçu par Louis Le Vau, l'architecte préféré de Louis XIV. Un palais qui a été édifié entre 1662 et 1688 et qui constitue un parfait équilibre entre le classicisme à la française alors naissant et les influences baroques venues de Rome. Dans ce palais, la bibliothèque Mazarine a été rejointe au début du XIXe siècle par les 5 académies et l'Institut de France. Cette bibliothèque a été voulue au XVIIe siècle par un homme, le cardinal Mazarin, Premier ministre entre 1643 et 1661, c'est-à-dire pendant toute la période qui correspond à la minorité du jeune roi Louis XIV. Dès 1643, Mazarin a décidé d'ouvrir au public sa bibliothèque personnelle. Une bibliothèque considérable qui comprendra entre 40 000 et 50 000 livres au milieu du XVIIe, ce qui est exceptionnel pour l'époque. Du vivant de Mazarin, sa bibliothèque ne se trouve pas ici. Elle occupe une grande galerie de son hôtel particulier sur la rive droite de la Seine, à 2 pas du Palais Royal. C'est seulement après la mort du cardinal, en 1689, une fois achevée la construction du Palais Mazarin dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, que l'ensemble de la bibliothèque s'y trouve transféré. L'ensemble, c'est-à-dire aussi bien les collections livresques que les éléments de décor qui en constituaient le cadre. Un décor somptueux, constitué de colonnes cannelées et de boiseries qui portent les armes ou le chiffre du cardinal Mazarin. Cet écrin décoratif a été conçu pour Mazarin par l'architecte Pierre Lemuet, et c'est dans ce même cadre que la Mazarine, depuis plus de 3 siècles, maintient ses missions d'enrichissement, de dévoilement et de valorisation du patrimoine écrit à l'intention du public, à l'intention des visiteurs, à l'intention des chercheurs. La bibliothèque Mazarine abrite des trésors inestimables qui en font l'une des bibliothèques les plus riches du monde. Et j'aimerais à ce titre attirer votre attention sur un exemplaire exceptionnel, un exemplaire de la Bible de Gutenberg, cette Bible à 42 lignes imprimée à Mayence vers 1455 et qui est le premier livre imprimé de l'histoire de l'humanité. Ce livre est entré en possession de Mazarin dans la première moitié du XVIIe siècle. Mazarin l'a perdu une première fois au début de l'année 1652 pendant les troubles de la Fronde. Il a en effet dû fuir Paris et sa bibliothèque fut dispersée en vente publique. Mais une fois revenu au pouvoir, il a réussi à le récupérer. Et depuis lors, la Bible de Gutenberg fait partie des trésors de la Mazarine. Comme souvent dans les premiers livres imprimés, l'essentiel du texte est imprimé par la typographie, mais bien des éléments de décor ont été laissés à la main de l'enlumineur. Ici, vous voyez que ce grand « I » initial a été restitué par le peintre sous la forme d'une grande lettre marginale en camailleux de rose. Ainsi se trouve marqué le début du livre de la Genèse, « In principio creavit Deus caelum et terram », au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Vous voyez ici une très belle reliure des années 1640. Elle recouvre un livre qui a été dédié à la reine Anne d'Autriche, qui fut proche, très proche de Mazarin. Ce livre témoigne de l'activité exceptionnelle de mécène qui fut celle de Mazarin. Il a été mécène dans tous les domaines, la peinture, la sculpture, le théâtre, la littérature, mais également et surtout dans le domaine de la musique. Mazarin fut en effet l'introducteur de l'opéra en France, un genre nouveau. Et vous avez sous les yeux le livret d'un opéra qui a été donné à Venise et que Mazarin a fait venir à Paris en 1645. Un opéra de Sacrati, La folle supposée, la Finta Pazza, dont la scénographie et les décors nous ont été conservés par la gravure. La bibliothèque Mazarine abrite dans ses locaux un atelier de restauration. Son personnel a un rôle discret mais absolument décisif pour la sauvegarde et la conservation de nos collections et pour le montage de nos expositions. Ils sont formés pour intervenir sur tous les supports de l'écriture, qu'il s'agisse du parchemin ou du papier, mais aussi sur les encres et les différents matériaux qui composent la reliure, le bois, la peau ou le métal. La bibliothèque Mazarine a plusieurs visages. C'est un monument historique, exemple unique en France d'une grande bibliothèque du XVIIe siècle encore en fonctionnement. C'est une bibliothèque publique, ouverte. C'est une bibliothèque d'études de type universitaire qui accueille les étudiants et particulièrement les étudiants des disciplines historiques. C'est un véritable musée du livre et à ce titre, c'est un centre de recherche et de documentation dans le domaine du patrimoine écrit qui met à la disposition des chercheurs des collections extrêmement riches de manuscrits, manuscrits enluminés, archives, incunables, livres anciens rares et précieux. En complément de ses missions proprement bibliothécaires, la Mazarine est très attachée à la mise en valeur de son patrimoine et de ses richesses.
Cette mise en valeur passe par l'organisation de visites, de conférences et d'expositions sur des sujets divers. Exposition de manuscrits médiévaux, exposition de livres rares, exposition de reliures, exposition d'histoire littéraire ou d'histoire du livre, qui sont souvent conçues en lien avec une commémoration, avec une découverte ou avec une actualité scientifique particulière.